Bon, alors donc voilà, je vous présente une maquette du fonctionnement de l'instrument, parce que je peux pas vous faire rentrer à l'intérieur de l'orgue. Moi je ne suis pas titulaire ici, donc évidemment j'ai certaines responsabilités de... Alors, les tuyaux, donc ces tuyaux qui constituent la partie sonore de l'orgue, hein. D'accord? Donc ces tuyaux, ils sont posés sur une planche horizontale. Et cette planche horizontale, elle est percée avec des trous dans lesquels viennent se poser les pieds des tuyaux. Sous cette planche, il y a une deuxième planche ici, qui est percée exactement des mêmes trous au même endroit. Et donc, ils sont à l'aplomb. Les trous correspondent les uns aux autres. Et entre ces deux planches, eh bien, vous allez avoir une série de petites planches, voilà, qui, elles, peuvent se déplacer. Et donc, lorsque la planche est au repos, vous voyez que les trous ne correspondent pas. Ici, il n'y a rien, on ne peut pas faire passer le petit... Donc quand je vais tirer ici, hop, ça va ouvrir. En fait, ces planches-là sont percées des mêmes trous, mais les trous ne sont pas en face, donc ils sont décalés. Quand je tire, toc, les trous vont se mettre en face. Et là, l'air va pouvoir passer de cette planche-là à cette planche-là. Ensuite, dessous, vous avez des planches verticales qui s'appellent le barrage. Hein, et qui sont fermées par des soupapes. Donc ça constitue des petites cavités, des boîtes en fait, hein, des boîtes, et qui vont correspondre aux rangées de tuyaux dans ce sens-là. Le registre correspond au tuyau dans ce sens-là. La boîte ici correspond au tuyau dans ce sens-là. Donc ici, on aura les séries de tuyaux qui parlent de la même manière. Par exemple, un jeu de violon, un jeu de flûte, un jeu de hautbois, un jeu de trompette. Voilà. Et là, ici, on aura par exemple tous les dos du premier clavier de l'instrument. Donc on aura les dos de la trompette, les dos de la flûte, les dos, etc. Et donc pour que ça marche, évidemment, il faut ouvrir la soupape. Donc pour ouvrir la soupape, on va appuyer sur une touche, soit d'un clavier, soit du pédalier. Parce qu'il y a un clavier aussi pour les pieds. Alors, sur les petits instruments, ce n'était pas compliqué, mais quand l'instrument s'est agrandi, il a fallu prévoir, regardez, vous voyez, il y a un système particulier avec des rouleaux qu'on appelle l'abrégé. Et ce système-là, il permet que la soupape ne soit pas au même niveau que la touche du clavier. Les touches du clavier, forcément, ne sont pas très écartées. Donc on va avoir des touches qui vont être écartées comme ça. Et par contre, les tuyaux, eux, peuvent être très écartés. Donc du coup, il faut une transmission du mouvement. Alors, il y a une patte qui est à l'aplomb du clavier, il y a une patte qui est à l'aplomb de la soupape. Et lorsqu'on va tirer sur le clavier, ça va faire tourner le rouleau et il va transmettre le mouvement à la soupape. Alors ça a été inventé au moment du Moyen-Âge, un petit peu après l'époque médiévale, au début de la Renaissance, parce que les orgues devenaient très grands. Alors l'air est amené par des tuyaux comme ça, en bois, carré, qu'on appelle des porte-vents. Et donc l'organiste va mettre en route un ventilateur. Alors dans l'époque ancienne, ce n'était pas des ventilateurs, c'était des souffleurs. C'était des gens qui soufflaient soit avec les pieds, soit avec les bras. Il faut que les bras, comme ça, vous étiez des fois à 2 souffleurs avec des gros soufflets. Bon. Alors maintenant, on a des ventilateurs électriques, bien sûr. Alors le ventilateur électrique, il remplit le soufflet d'air. Le soufflet, il se trouve de l'autre côté. Et le soufflet va amener l'air ici, dans cette cavité ici. Alors qu'évidemment, qui est beaucoup plus grande. Hein. Moi, j'ai fait une réduction. Hein. Et puis l'organiste va choisir. S'il veut entendre un violon, ben, il va tirer le jeu de violon. Et là, tous ces tuyaux-là vont être prêts à parler. Il va suffire simplement d'ouvrir la soupape. Là, l'air qui est ici va rentrer ici. Il va passer à travers les 3 planches et il va alimenter le tuyau. Si on appuie sur les deux, ces 2 tuyaux-là vont être alimentés. Mais pas ceux de derrière, puisque le registre n'a pas été tiré. Si on tire les 2 registres ici, alors là, on va ouvrir les 2 séries. Et quand on va appuyer ici, ça va faire parler 2 tuyaux ici. Voilà, ça c'est le principe de fonctionnement de base. D'accord, c'est pas très dur, hein, finalement. Bon. Alors là, je vous montre l'organisation dans l'espace. Donc, ça s'appelle un buffet. Alors le buffet, là, on ne met pas des verres et des assiettes, on met des tuyaux. Donc dans ce buffet-là, il y a tous les tuyaux qui sont commandés par le premier clavier. Dans ce buffet-là, il y a les tuyaux qui sont commandés par le deuxième clavier. Et dans celui-là, ils sont commandés par le troisième clavier.
Le pédalier, lui, commande des tuyaux qui sont dispersés, qui peuvent être derrière, par exemple, vous voyez là un tuyau de pédalier. Voilà, c'est le plus grave de l'orgue, là, celui-là. Il mesure 5,20 m de haut. Alors, vous noterez aussi que le facteur d'orgue a eu l'idée de disperser les tuyaux do, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol, donc en stéréophonie. Donc ça, dès la Renaissance, on voit les tuyaux, au lieu d'être dans l'ordre normal, c'est-à-dire du plus grave au plus aigu, eh bien, il les alterne. Et donc, évidemment, ça va remplir la nef beaucoup plus qu'avec un ordre linéaire. Alors, voilà comment ils sont constitués, les tuyaux. Il y a deux types de tuyaux à bouche. Tuyau à bouche, la bouche c'est ça, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure. L'air rentre par le pied, il vient buter contre le biseau, donc le seul passage c'est ici, il est obligé de passer là, et là il va rencontrer la lèvre supérieure, et il va être coupé par la lèvre supérieure, et il va se mettre à onduler à l'intérieur du tuyau. Il va faire une onde stationnaire. Ça c'est un tuyau en bois, donc tuyau en métal comme ceux que vous voyez ici, là, et tuyau en bois comme celui qui est derrière. Alors, un des principes de fabrication, c'est que quand on monte une gamme, eh bien, quand on arrive au bout de la gamme, on a un tuyau qui est 2 fois plus petit que le premier. Vous voyez, là, voilà, là on arrive ici, hop, c'est un do aussi, il est 2 fois plus petit. Après on arrive à un autre do, il est encore 2 fois plus petit, etc. Donc évidemment, le facteur ne va pas pouvoir diminuer les tuyaux éternellement. Il y a un moment, il faut qu'il s'arrête parce que le tuyau ne va plus parler. Donc les facteurs modernes arrivent à faire des tuyaux qui mesurent 1 cm de haut. Donc il y a un grand pied, mais alors, le tuyau vibrant, il fait que 1 cm. Donc c'est très petit. Alors un des principes de l'orgue, et c'est en ça c'est un instrument complètement original, c'est que le facteur d'orgue a compris que quand on faisait parler un tuyau, eh bien on n'entend pas un seul son, mais plusieurs sons mélangés. En réalité, à l'oreille, on ne les entend pas. Je vais essayer de vous les produire. Voilà. Voilà, si je force le son, d'accord, deuxième son, troisième son. Alors, le quatrième et le cinquième, je n'arriverai pas à l'avoir avec un tuyau aussi mauvais que celui-là. Mais donc, ça veut dire qu'un même tuyau peut produire plusieurs sons différents. Et donc, le facteur d'orgue va s'appuyer sur cette caractéristique pour fabriquer son instrument. Il sait que selon la façon dont il va fabriquer le tuyau, on va avoir très peu d'harmoniques ou beaucoup d'harmoniques. Donc si vous voulez, dans le langage courant, peu d'harmoniques, ça correspond au son OU. Beaucoup d'harmoniques, ça correspond au son 1. Quand vous faites OU, en fait, j'augmente le nombre d'harmoniques. Hein, j'augmente le nombre de résonances, de fréquences dans le son. Donc le facteur d'orgue s'est aperçu que s'il faisait un tuyau très large, pour une même longueur de tuyau, s'il fait un tuyau très large, il aura un timbre très flûté, très mou, peu agressif, peu d'harmonique, mais très suave, très doux, voilà. S'il fait un son, par contre, s'il fait un tuyau serré, alors là, il va avoir beaucoup plus de régime harmonique, donc un son plus agressif, un peu nasillard. Et puis entre les deux, il a le tuyau parfait, c'est-à-dire qui est à la fois assez rond, assez moelleux, et un petit peu harmonique quand même pour que ça donne un impact au moment où on le joue. Alors ce tuyau-là est appelé jeu de flûte, parce que ça ressemble à une flûte. Celui-là est appelé jeu de gambe, parce que ça ressemble à un violon comme son. Et puis celui-là ressemble ni à l'un ni à l'autre. Et donc il l'a appelé, le facteur, il l'a appelé ça le jeu de principal. Principal parce qu'évidemment, c'est le jeu qui sonne comme un orgue. Ni comme un violon, ni comme une flûte. Alors je voulais vous faire entendre ces 3 sons-là. Oula. Flûte. Un son très doux, voilà, très peu riche en harmonique. Alors le jeu de gambe,
voyez, un son beaucoup plus nasillard, beaucoup plus fermé. Et puis le son idéal, le tuyau idéal. Le son principal, donc bien timbré, et puis quand même assez peu agressif à l'oreille. Alors ensuite, le facteur constate que s'il bouche le tuyau, il va changer le son du tuyau. Donc il s'aperçoit que le son baisse quand on bouche le tuyau. Et puis en même temps, le son se transforme. Il devient un petit peu, comment dire, voilé, légèrement. Ça fait un son, comme quand on a un petit chat dans la gorge, on fait un son un peu voilé. Alors, on a remarqué donc qu'il baissait le son. Alors pourquoi il baisse le son? Eh bien parce qu'en réalité, quand on bouche un tuyau, voilà ce qui se produit. Normalement, sur le tuyau ouvert, voilà l'onde qui se produit. Et dans un tuyau bouché, se produit cette onde-là. Donc c'est la même que celle du tuyau, 2 fois plus long en fait. Et là, il est 2 fois plus court. Alors, ça donne d'une part un son différent et ça baisse d'une octave. Alors ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que ça change, ça nous fait un tuyau de plus dans nos timbres recherchés. Et en plus, il prend moins de place qu'un tuyau normal puisqu'il est 2 fois plus court. Donc quand on n'a pas de place pour fabriquer un orgue, on va faire des tuyaux bouchés qui vont nous permettre de les caser. Alors celui-là, je vous préviens quand même, il est quand même bouché. Hein. C'est-à-dire que normalement, s'il était à la taille normale, il ferait 10,50 m de haut. Et donc 10,50 m de haut, il toucherait le plafond. Donc le facteur s'est dit, oh là, non, je ne peux pas faire ce tuyau-là. Donc il fait 32 pieds le tuyau. 32 fois 32 cm. 3 fois 3, 9, voilà, ça fait 10 mètres, 10,50 m. Parce que le facteur d'orgue, il ne calcule pas en centimètres, il calcule en pieds. Donc ça, c'est un tuyau de 1 pied, 32 cm. Si son jeu d'orgue commence par un tuyau de 1 pied, il appelle ça un jeu de 1 pied. Si ça commence par un tuyau de 4 pieds, il appelle ça un jeu de 4 pieds, etc. Donc c'est le tuyau le plus long. Le tuyau qui commence le régime. Alors, évidemment, on a vu tout à l'heure que s'il fait un tuyau de 8 pieds, il aura cette harmonique-là. S'il fait un tuyau de 4 pieds, il aura l'harmonique double. Et s'il fait un tuyau de 2 pieds, il aura celui-là. Mais le problème, c'est qu'il n'a ni celui-là, ni celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des tuyaux qui vont produire ces 2 harmoniques-là. Et donc, voilà, il va fabriquer des jeux de tuyaux, mais au lieu que ça commence par 8 pieds, 2 pieds ou 4 pieds, ça va commencer par 2 pieds, 2 tiers. Donc, une mesure fractionnaire. Alors, pourquoi une mesure fractionnaire? Eh bien, on va voir tout de suite pourquoi. Vous voyez, ce tuyau-là, il fait 2 tiers par rapport à l'autre. Et au lieu de sonner un Do, il va sonner un Sol, c'est-à-dire l'harmonique 3, le 3e harmonique. Là, ça va sonner un Mi. Et on va superposer ces jeux-là. Et en superposant ces jeux-là, évidemment, on va transformer complètement le son du premier tuyau, qui est un petit bourdon, comme on a vu tout à l'heure. Donc on va mettre un bourdon. Après, on va superposer l'harmonique 3. Puis après, on va superposer l'harmonique 5. Puis après, je vais vous superposer les 5. Vous allez voir comment ça change le son du bourdon. Alors, le bourdon seul, l'harmonique 3, les deux, alors le bourdon seul, avec l'harmonique 3, avec l'harmonique 5, avec les 5 tuyaux, donc vous voyez, ce qui se produit, c'est que petit à petit, le son il va s'enrichir. À chaque fois qu'on va rajouter un rang de tuyau, ça va enrichir le son. Donc on va passer d'un son très très mou, discret, à un son de plus en plus agressif. Agressif au bon sens du terme. Hein. Alors ces jeux-là, ces jeux qu'on vient de voir, ça s'appelle des jeux de mutation, parce qu'ils changent le timbre du tuyau original. Au début, il y a les jeux de fond, c'est ceux qui font la base de l'orgue. Les 3 familles, la flûte, la gambe, le principal, le bourdon. Et puis après, on rajoute des jeux supplémentaires qu'on appelle les jeux de mutation qui vont transformer. C'est comme vous, quand vous faites de la cuisine, vous rajoutez du piment, ça transforme complètement finalement le plat que vous aviez.
Si vous rajoutez d'autres ingrédients, ça va à chaque fois transformer. Et des fois, on n'en sentira même pas. Des fois, on se dira, tiens, ça fait un drôle de goût, mais on ne pourra pas identifier ce que c'est. Ben là, c'est un petit peu pareil, finalement. Alors, dans les jeux de mutation, il y a les mixtures. Alors, les mixtures, c'est des tuyaux tout petits. Alors, vous voyez, là, c'est mon tuyau de 1 pied, là. Et puis, les tuyaux, là, ils sont tout petits, tout petits. Et puis, il va avancer, évidemment, mais il ne va pas pouvoir diminuer éternellement, parce que comme pour tout à l'heure, effectivement, le tuyau, quand il va arriver là, il ne pourra plus sonner. Donc, il va rallonger. Tous les dos et tous les fa, il va rallonger les longueurs de tuyaux, mais notre oreille à nous, elle va percevoir ça. Vous voyez, puis là, elle va percevoir ça. Donc elle va avoir l'impression, l'oreille, que le son monte tout le temps. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Le facteur, en fait, il vous manipule en vous faisant croire que ça monte tout le temps, mais en fait, c'est pas vrai. Il rallonge les tuyaux. Mais comme il les rallonge aux bons endroits, on les entend pas. En plus, là, il y a 4 tuyaux, mais si on remet encore d'autres mixtures par-dessus, ça va faire 9 ou 10 tuyaux, plus les jeux supplémentaires. À la fin, évidemment, l'oreille sera incapable de distinguer les différences. Et par contre, en faisant ça, il met plein d'aigus dans les tuyaux graves, et ici, il met des graves dans les tuyaux aigus. Parce que comme il a rallongé, finalement, à la fin, les tuyaux qu'il propose ici, ils sont beaucoup plus gros que finalement ce qu'ils devraient être au départ. Parce qu'il a rallongé, à chaque fois il a rallongé, donc du coup à la fin, vous voyez là j'ai tracé les jeux, là c'est un 5 pieds 1 tiers, donc il est plus long qu'un jeu de 4 pieds ou de 2 pieds, donc ça fait des graves dans les aigus et des aigus dans le grave. Et en faisant ça, le facteur, il rectifie l'oreille humaine qui perçoit surtout les médiums et très peu les graves et très peu les aigus. Donc je vais vous faire entendre un son de principal seul et après je vais mettre les mixtures avec, d'accord ? Hein, c'est impressionnant ces petits tuyaux qui ont l'air complètement ridicules, mais quand il y en a beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Alors les mixtures allemandes, par exemple, en Allemagne, ils sont spécialisés sur les grandes mixtures. Donc ils ont des fois des mixtures de 6 ou 7 rangs de tuyaux. Et alors ils en mettent sur un clavier, donc ils mettent le 16, le 8, le 4, le 2, le rang de mixture, le rang de cymbales, tout ça. Donc à la fin, déjà on est à 14 tuyaux ou 15 tuyaux. Et puis il la couple avec le clavier d'en dessous, qui a 10 tuyaux. Donc ça fait 15 et 10. 25, et puis il rajoute encore les 10 tuyaux du dessus, ça fait 35. Il appuie sur une note, il y a 35 tuyaux qui parlent. Donc évidemment, s'il appuie sur 4 notes, ça fait 4 fois 35 tuyaux qui parlent. Donc on est à presque 150 tuyaux. Donc évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Alors, une fois qu'on a vu les jeux à bouche, le facteur se dit, tiens, mais je pourrais peut-être faire un tuyau avec des languettes. Vous savez, comme vous connaissez les petites langues de belle-mère qu'on utilise à Noël ou au jour de l'an, là, on souffle et puis ça s'allonge tout seul. Bon, et bien c'est ça, c'est une languette. Donc on a un jeu à languette qui va sonner comme une trompette un peu, un son comme un canard. Et on a ici un petit accordoir, c'est une rasette qu'on va pouvoir tirer pour modifier la longueur de la languette. En modifiant la longueur de la languette, on va accorder le jeu. Alors le tuyau ne sert que de résonateur en fait, hein. C'est pas lui qui produit le son, c'est la languette. Et en fonction de ça, le facteur se dit, puisque c'est la languette qui produit le son, je ne suis pas obligé d'avoir un tuyau de la bonne longueur, je peux peut-être le faire autrement. Et puis je peux peut-être modifier la forme du tuyau. Donc il fait des tuyaux comme ça sonne comme une trompette, une vraie trompette. Ça sonne un peu comme un hautbois, parce que c'est un petit peu plus réduit, donc le son est un peu plus étouffé. Et puis il se dit, puisque ce n'est pas le tuyau qui fait la hauteur du son, eh bien je vais pouvoir couper mon tuyau en deux, puisqu'on a vu que quand on coupe un tuyau en deux, il fournit d'autres harmoniques. Et puis je vais pouvoir même le couper en 4, comme ça j'aurai encore d'autres harmoniques supplémentaires. Et donc il va inventer des jeux de trompette, de hautbois, de chromorne et de régale. Donc je vais vous faire écouter les 4 sons. Vous verrez que le son se transforme au fur et à mesure.
Donc ça c'est la trompette, d'accord. Alors le hautbois, bon il est faux, hein. Je suis désolé mais je peux pas le... Ensuite le chromorne. Et ensuite la voix humaine, donc la régale. Donc vous voyez, alors entre tous les tuyaux de formes différentes, plus les tuyaux de longueur différentes, on va avoir une quantité de jeux très, très important à notre disposition. Alors pour terminer, le facteur d'orgue, il fait des jeux ondulants. Donc il prend deux tuyaux exactement identiques, il en coupe un peu plus court. Et puis du coup, les vibrations n'étant pas tout à fait en phase, il y a des moments où elles vont s'ajouter, et il y a des moments où elles vont se retrancher. Du coup, ça va faire un battement, ça va faire wah 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 wah. Et le facteur va régler la vitesse du wah wah en fonction de la longueur des tuyaux. Il va souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un des tuyaux qui est accordable directement, comme ça il peut régler exactement la vitesse du tremblement. Voilà. Alors évidemment, je ne peux pas tout vous dire sur l'orgue à tuyaux, c'est un peu long. Hein, mais voilà, vous avez un aperçu à peu près complet de ce qu'on peut dire sur cet instrument. Et j'ai à votre disposition, je vous laisserai une documentation qui vous parle de l'historique, qui vous montre la façon dont ça fonctionne, et puis aussi les jeux. Voilà. En tous les cas, c'est très gentil d'être venu. Voilà. Voilà.